Est-ce que tout le monde est prêt? Yes, on y est arrivé. Tout le monde a le son, a le visuel. Bon, ben, Voilà. Bon, ça y est, oui. Bon, je dis grand oui. Wedi, magnifique. Ok, donc ça y est, on va pouvoir partir. Donc, bonjour à tous. Encore une fois, merci d'être là. On va passer un moment juste extraordinaire ensemble, une heure et demie. Ça te va, Virginie? C'est bien? De toute façon, je vais te laisser te présenter voilà, tout de suite, parce que je oui. pense que tout le monde est impatient, donc je te laisse te présenter. Alors, bonjour à tous d'abord, bienvenue et puis merci à Dominique et Samuel pour cette invitation qui me touche particulièrement. Surtout en ce moment de confinement, de crise, je trouve que le sujet, et puis vous l'avez merveilleusement bien présenté, voilà, comment se réinventer quand on a tout perdu. Donc moi, je m'appelle Virginie Bertrand, j'ai 46 ans, je suis la maman de 3 ados, jeunes adultes, voilà, mes enfants ont 19, 16 et 14 ans. Et bien, donc je suis aujourd'hui coach, prof de yoga, auteur de 2 livres, Souris à la vie et la vie te sourira, et mes inspirations quotidiennes pour cultiver son féminin sacré. J'organise des voyages, des séminaires, des retraites en nature, des retraites de transformation, notamment sur le chemin de Compostelle, mais vraiment mon approche est vraiment je dirais d'amener les gens dans leur corps en fait vraiment, pour apprendre à réhabiter notre corps et notre être finalement, pour se reconnecter profondément à soi, profondément à la nature, à l'autre et à la terre quelque part. Voilà. Alors j'ai pas toujours fait ça. Voilà, c'est ça. Voilà, donc je posais un petit peu le cadre. Et donc moi, j'ai pas toujours fait ça, hein, puisque j'ai eu une vie avant et une vie après. Je suis ingénieure agro de formation, donc ça n'a absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, hein, et mon activité d'aujourd'hui. Donc mon activité s'appelle Graines de joie. Donc la joie pour moi est quelque chose de vraiment important et que je véhicule à travers mes accompagnements, que je véhicule à travers tout simplement mon être, hein, parce que c'est vraiment ça qui est profondément là pour moi. Et donc, voilà, j'ai été salariée pendant plus de 18 ans dans le monde du vin et du marketing, donc ça n'a absolument rien à voir. Et mon dernier poste était un poste de direction marketing, voilà, dans une structure coopérative dans la Drôme, à Die, où j'habite toujours. Et en fait, voilà, j'ai fait des études, je suis rentrée quelque part dans le système, je me suis mariée, j'ai eu 3 enfants, j'ai acheté une maison, voilà, j'ai fait tout ce que, entre guillemets, la société, voilà, le statut social, je dirais presque, m'avait presque demandé de faire, en fait. J'ai suivi une sorte de modèle. Et puis, je me suis retrouvée effectivement à l'aube de mes 40 ans avec voilà, un super job, une chouette maison dans un coin absolument magnifique dans la Drôme, une famille chouette, soudée, etc. Et en même temps, je sentais bien qu'à l'intérieur de moi, il y avait quelque part un certain manque de sens. Et je sentais qu'il y avait, voilà, la cocotte minute commençait à bouillir, commençait à se mettre sous pression depuis quelques mois. Et évidemment, ça a eu des répercussions sur mon entourage et ma famille proche. Et puis tout d'un coup, tout s'est mis à exploser dans ma vie et j'ai dû faire face à un gros tsunami, puisque en l'espace de quelques mois, tout ce que j'avais construit, toute cette vie que j'avais construite avec mes repères, qui étaient des repères je dirais plus de la société que des repères vraiment personnels, tout ça a volé en éclats.
parce que j'ai dû faire face en l'espace de quelques mois à 3 grosses crises. Tout d'abord, j'ai appris complètement par hasard que mon mari, à ce moment-là, avait quelqu'un d'autre dans sa vie. Donc il y a eu, voilà, ça a été un premier gros choc pour moi, pas facile à intégrer et assumer, hein. Donc j'ai fait une première, on va dire, descente dans les abîmes, on va dire, pendant tout l'été 2012, où j'ai dû faire face à ça. C'était vraiment, je me positionnais en tant que victime, hein, de la situation, clairement, il faut le dire. Voilà, pourquoi ça m'arrive à moi, comment ça se fait. Voilà, je l'avais peut-être vu chez d'autres personnes, d'autres couples autour de moi, mais voilà, que le jour où ça m'est arrivé, je me dis, waouh, c'était vraiment très, très compliqué pour moi. Parce que toutes mes valeurs autour de la famille, de la fidélité, etc., voilà, partaient un petit peu en fumée, hein. Et puis, pendant 6 mois, on a essayé de recoller les morceaux, etc. Et puis, ça l'a pas fait. Et la veille de Noël 2012, mon ex-mari donc m'annonce, non, non, tu n'as pas compris, Virginie, je te quitte définitivement. J'ai envie de vivre autre chose, etc., etc. Donc voilà, à nouveau descente aux enfers, puisque je mettais de l'espoir dans la reconstruction quelque part, hein. Donc, au bout de 6 mois, voilà, à nouveau une nouvelle claque dans la figure. Et la vie ne s'est pas arrêtée là, puisque quelques jours plus tard, pardon, début janvier 2013, c'est notre maison dans la Drôme qui brûle. Donc là, ça a été vraiment très dur émotionnellement parlant, de voir ma maison partir en fumée. En fait, je crois que j'ai vraiment vécu à ce moment-là. J'ai senti à l'intérieur de moi que mon foyer brûlait à la fois, je dirais, en vrai et à la fois psychologiquement parlant. Ça a été vraiment, voilà, faire table rase en fait quelque part du passé, hein. Et une obligation quelque part de reconstruire. C'est comme si à un moment donné, je m'étais retrouvée comme un bébé qu'on jette dans la piscine, et puis voilà, Virginie, maintenant tu apprends à nager. Donc ça a été voilà, une période vraiment, vraiment difficile pour moi, qui a été enchaînée avec une période où je me suis retrouvée finalement seule. Une semaine sur 2 dans ma maison, voilà, une nouvelle maison de location. Donc, j'ai trouvé au bout d'un mois. Et là, j'ai commencé à me retrouver face à moi-même, dans une sorte d'isolement, hein, qui était pas du tout voulu. Euh, euh, j'ai dû faire face à ma dépendance affective parce que voilà, quand une semaine sur 2, je me suis retrouvée toute seule dans ma maison, mes enfants n'étaient pas là, mes enfants étaient avec leur papa et sa nouvelle compagne. Et là, ça a été très très compliqué pour moi. Mais tu avais toujours ton job? J'avais toujours mon job à ce moment-là. Voilà, ça a duré quelques mois, cette descente aux enfers. Et là, j'ai clairement traversé une période on va dire, de déprime, hein. Enfin, j'étais pas bien, je pleurais régulièrement, j'étais vraiment au 36e sous-sol. Et puis, il y a eu un jour où je me suis dit, mais Virginie, tu peux pas continuer comme ça. J'ai eu une espèce d'élan de vie, d'élan de survie quelque part qui m'a animée. Et parce que je me suis dit, mais si tu continues comme ça, qu'est-ce qui va se passer, hein. Je me suis dit, tu risques de tomber malade. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui n'était pas concevable. Je me suis dit, là, c'est la fin des haricots. Ta santé, c'est ton bien le plus précieux. Ton corps, c'est ton bien le plus précieux. Et tu dois en prendre soin. Et donc, à partir de ce moment-là, ça a été vraiment une prise de conscience. Ça a été une prise de décision aussi, où j'ai pris la décision d'être heureuse. Et donc, j'ai commencé là à me mettre en mouvement à partir de ce moment-là et à découvrir la méditation, à faire du yoga, à réapprendre à vivre dans l'instant présent pour lâcher, on va dire, tout ce qui se passait là-dedans, dans mon mental.
Et heureusement que je me suis mise en chemin, puisque quelques mois plus tard, c'est mon patron qui m'accueillait en un retour de vacances, convocation dans son bureau, me tend une lettre en me disant bah voilà, on a un entretien dans 2 jours pour un entretien préalable à licenciement. Donc là, nouvelle douche froide. Heureusement que je m'étais déjà mise en marche, parce que quelque part là, c'était vraiment mon monde qui s'écroulait complètement, parce qu'à ce moment-là, mon job, c'était vraiment ma bouée de sauvetage. C'était là où j'avais de la reconnaissance, c'était là où j'avais le lien social, c'était là où voilà, j'extériorisais ma joie, que ça se passait bien, que j'étais reconnue, etc., etc. Et puis, poum, voilà, c'était pour moi un coup de poignard dans le dos, hein, qui m'a, pendant quelques semaines, un petit peu achevée. Donc, voilà, j'ai redescendu la pente bien comme il faut à ce moment-là. Et puis à nouveau, prise de conscience, me dire mais pourquoi tout ça m'arrive à moi? Pourquoi cet enchaînement d'événements, on va dire, tous plus désastreux les uns que les autres? Et, euh, et là, il y a quelque chose qui s'est réveillé en moi. Et là, je me suis dit, mais finalement, et si tu avais des choses à changer dans ton mode de fonctionnement, dans ta vie? Et si ce licenciement était finalement une véritable opportunité pour passer à autre chose, pour rebondir et te dire, et réfléchir à comment est-ce que j'avais envie de passer les 20 prochaines années. Et donc voilà, tout ça a fait tilt un petit peu dans ma tête. Et là, j'ai commencé à regarder l'entrepreneuriat, qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce qui vibrait pour moi, etc., etc. Et petit à petit, voilà, je me suis mise en marche sur un chemin. Au début, je ne savais pas trop où j'allais. J'ai fait beaucoup de séminaires, de stages, à la fois dans le développement personnel, du tantra, du chamanisme. Enfin voilà, je me suis éparpillée, on va dire, un petit peu dans tous les sens, hein, en allant chercher des solutions à l'extérieur. Ça a été vraiment ma première, la première chose que j'ai pu faire. Et puis à un moment donné, c'est devenu finalement comme une évidence, en fait. Voilà, de me dire, mais Virginie, tu n'as pas traversé tout ça pour rien. Finalement, peut-être qu'aujourd'hui, c'est pour transmettre ton expérience. Et c'est devenu comme une évidence d'accompagner des gens justement dans des périodes de crise, des périodes de changement, des périodes d'insécurité. On ne sait pas trop dans quelle direction aller, ou alors on se dit j'ai envie d'aller dans cette direction, mais j'ai des peurs, j'ai des barrières intérieures, j'ai des choses qui m'empêchent d'aller dans cette direction. Et quelque part, voilà, moi, le fait d'avoir traversé ces challenges de vie, hein, cette crise de vie qui était pour moi vraiment une crise dans tous les sens du terme, personnelle, financière, professionnelle, spirituelle. Voilà, tout est venu en même temps et ça a été pour moi un véritable réveil en fait. Et ça résonne très fort en ce moment, la crise que nous traversons, parce que j'y vois comme une analogie avec ce que j'ai traversé il y a 7 ans, à savoir, il y a un moment donné, quand je dirais, le monde que je connais s'écroule, parce que, alors on n'en est pas encore à l'écroulement, mais je pense qu'on n'est pas au bout de ce qu'on va, on n'en est qu'au début de ce par quoi on va devoir passer. Hein. Voilà, là on est dans une crise sanitaire, mais je pense que derrière il va y avoir effectivement une crise économique, du chômage, des gens qui vont être certainement en insécurité, qui le sont peut-être déjà. Et il y a quelque part tout ça qui remonte, toutes les peurs qui remontent et qu'on n'a pas réglées, auxquelles on n'a pas forcément fait face jusqu'à présent, qui remontent et qui sont là. Et qu'est-ce que j'en fais en fait? Et donc moi, ça résonne très fort à l'intérieur de moi, cette crise qu'on traverse aujourd'hui, parce que cette crise, je l'ai traversée en fait il y a 7 ans. Et
ça m'a vraiment obligée quelque part à revenir dans mon être, à revenir à l'intérieur de moi pour aller vraiment me reconnecter à qui je suis profondément et pour, je dirais, oser affirmer qui je suis, oser exprimer qui je suis dans le monde en allant reconnecter à mes dons, à mes talents, à tout ce qui est tout ce que je fais naturellement très bien, tout ce qui me fait vibrer. Hein. Et tout ça, en fait, ça m'a permis, je dirais, de revenir à l'intérieur de moi, d'apprendre à me connaître et de mettre finalement tout ça au service du monde et des gens aujourd'hui que j'accompagne finalement. Alors, j'ai une question, moi. Je peux te poser Ouais. une question? Oui, bien sûr. Revenir à l'intérieur de moi, concrètement, c'est quoi? Alors, merci pour ta question. Exactement. Revenir à l'intérieur de moi. Alors, je vais te dire concrètement euh, comment j'étais avant et comment je suis maintenant, pour que ce soit très concret. Avant, clairement, je pense que je n'habitais pas mon corps. J'avais aucun ressenti dans mon corps. Ça veut dire que j'avais pas de sensation, je me laissais traverser par des émotions, mais je savais pas trop ce que c'était. Et aujourd'hui, avec ce retour à moi-même, cette reconnexion à moi-même, aujourd'hui, je me sens en fait profondément vivante. Pourquoi? Ça veut dire quoi se sentir profondément vivante? Ça veut dire que je sens l'énergie qui est là. Je sens que je suis un être d'énergie. Je sens, je ressens l'énergie dans mon corps. J'avais pas du tout ce type de sensation avant. Euh, J'étais en mode avant survie, je dirais. Je courais dans tous les sens. Je courais après des objectifs, je courais après un planning. J'étais soit dans le futur à faire des plans, soit dans le passé à ruminer des choses. Ben, aujourd'hui, la plupart du temps, je vis dans l'instant présent. Je goûte l'instant présent. J'apprécie de me sentir vivante. J'apprécie les petites choses de la vie. J'ai arrêté de courir après un je ne sais quoi, quelque part, du toujours plus, du en mettre toujours plus dans ma vie, dans mon planning, dans toujours plus d'argent aussi, arrêter de courir après quelque chose qui finalement, est-ce que ça me rend heureuse? Et je pense que c'est vraiment des questions fondamentales qu'on peut se poser aujourd'hui et que moi je me suis posée, mais finalement, qu'est-ce qui me rend profondément heureuse? Qu'est-ce qui fait que je me sens profondément vivante à chaque instant? Est-ce que c'est mon job? Est-ce que c'est le fait de partir en vacances? Est-ce que c'est, enfin, qu'est-ce qui m'anime profondément? Et aujourd'hui, moi, je me rends compte que ce qui m'anime profondément, c'est d'abord de revenir à mon être. Voilà, je suis un être humain, je ne suis pas un faire humain. Et donc, j'ai appris à lâcher beaucoup de je dirais, de futilité, de distraction extérieure. Et quelque part, c'est assez rigolo parce que le confinement qu'on est en train de vivre aujourd'hui, je le vois un petit peu comme ça, c'est-à-dire le fait de revenir à l'intérieur. Pour moi, c'est vraiment le confinement, je reviens dans ma maison. Et c'est à la fois au sens propre et au sens figuré du terme, dans le sens où, comme je n'ai plus de distraction à l'extérieur, je peux plus aller au cinéma, je peux plus aller chez les amis, je peux plus partir en vacances, je peux plus rien faire de tout ce qui me distrait quelque part de mon être. Et je suis obligée de rester à l'intérieur avec les gens qui m'entourent, hein, qui viennent aussi réveiller certaines choses chez moi hein, qui ne sont pas réglées. Hein. Donc ça, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dedans, mais les relations et ce que je traverse avec les personnes qui sont en confinement avec moi sont très révélateurs et ont beaucoup à m'apprendre sur qui je suis finalement à travers les interactions que je peux avoir avec les gens. Et donc aujourd'hui, voilà, je sens vraiment que c'est cette invitation au retour à l'intérieur qui nous est demandée. Et moi, je le vis vraiment comme ça en fait. Et je sens que
la vie nous invite à couper toutes les distractions, à couper ce qui se passe dans mon mental. Parce qu'en fait, quand je suis dans mon mental, je ne suis pas dans mon être profond, je ne suis pas connectée à mon cœur, je ne suis pas connectée à qui je suis vraiment. Je joue peut-être un rôle dans la société, je mets des masques parce que j'ai peur du jugement ou j'agis de telle ou telle façon parce que j'ai envie que telle personne m'aime, j'ai envie que mes clients m'aiment, etc., etc. Et donc, finalement, je suis sans arrêt en train de jouer un rôle. Et là, le fait d'avoir un espèce de rideau qui tombe, on arrête la mascarade, on arrête la pièce de théâtre et je reviens dans mon intériorité. Et je prends ce temps de connexion à moi-même. Et moi, moi qui médite quand même assez régulièrement en ce moment, depuis 3 semaines qu'on est confinés, je médite encore plus, je prends soin de moi, j'écoute mes élans, je fais le vide là à l'intérieur, j'apprends à faire moins, à lâcher les choses pour vraiment être à l'écoute de ce qui se passe là à l'intérieur. Et être à l'écoute de mes élans finalement, de mes élans, parce que mes élans, c'est mon cœur qui parle, c'est ma petite voix à l'intérieur qui parle, qui me guide. Et si je ne fais pas le silence suffisamment à l'intérieur de moi, cette petite voix, je l'entends jamais. Et donc, c'est mon ego, c'est mon mental qui dirige ma vie et qui me fait avancer des fois dans une direction, mais qui n'est pas forcément la bonne, qui n'est pas forcément la direction qui me convient, qui convient à mon être et qui me rend finalement heureuse. Donc ce cheminement, quelque part, voilà, moi je suis vraiment passée au travers il y a 6-7 ans, j'ai mis un petit peu de temps pour traverser tout ça, mais ça a été vraiment quelque chose de salutaire en fait. C'est-à-dire que les crises qu'on traverse, pour moi, sont des crises, elles ne sont pas là pour rien. Je pense que tout est juste et que la crise qu'on traverse aujourd'hui et qu'on va certainement traverser dans les mois à venir, eh bien, à mon sens, elle est là pour nous réveiller en tant qu'être humain, à nous poser les bonnes questions, certainement, sur comment est-ce qu'on a envie de vivre. J'ai une question. Alors, je t'ai passé les messages, mais il y a plusieurs personnes qui disent oui, tout à fait, se reconnecter à soi, c'est salutaire. Finalement, j'ai une question, c'est la révélation que tu as eue justement en te reconnectant à toi-même. Est-ce que tu as dû faire un tri dans tes relations famille-amis? Alors, je n'ai pas dû faire un tri. Le tri s'est fait tout seul. Je veux dire, en fait, qu'est-ce qui s'est passé en apprenant à prendre plus de temps pour moi, en apprenant à me remettre à la première place, en apprenant à m'aimer, à me donner de l'amour, mon énergie a profondément changé en fait. Et mon énergie, c'est l'énergie que j'émane à l'extérieur, dans mes relations, dans ma famille, autour de moi, etc., et dans le monde. Et donc ma vie a profondément changé à tous les niveaux, parce que pour moi, tout part de l'intérieur. On dit souvent pour changer son monde extérieur, je dois changer. Et pour moi, ça part de mon énergie. Qu'est-ce que j'envoie dans l'univers finalement? Et si au lieu d'envoyer de la frustration, de la colère, du je râle tout le temps, je suis jamais contente, c'est la faute du système, c'est la faute de mon patron, c'est la faute de trucs, de bidules, etc. Et si je change mon énergie et que je suis, je dirais, plus majoritairement dans la gratitude de ce que je vis, de ce que j'ai déjà, des gens merveilleux qui sont autour de moi, quand je me connecte à mon cœur, quand je me connecte à mes élans profonds, je ne vais pas du tout envoyer la même énergie. Donc, les gens qui vont être autour de moi vont recevoir cette énergie et c'est facile ou c'est pas facile à recevoir. C'est-à-dire que moi, il y a certaines personnes, clairement, je pense à qui c'était pas violent, mais ça leur a fait peur en fait. Parce que voir quelqu'un d'heureux, c'est pas si courant que ça en fait. Surtout me voir heureuse et peut-être même plus heureuse qu'avant qu'il m'arrive tout ce qui m'est arrivé.
je pense qu'il y a des gens autour de moi qui n'ont pas compris en fait. Hmm. Mais alors, tes proches, tes enfants, par exemple, comment ils ont vécu ça? Alors mes enfants, je pense qu'ils m'ont beaucoup observé. Et je crois que, alors j'ai mon aînée, hein, Roxane, qui avait 12 ans au moment où c'est arrivé, qui en a 19 aujourd'hui, hein. Euh, En fait, je crois qu'il s'est passé un déclic pour elle, parce que bon, elle traversait une période aussi un peu compliquée, moment de l'adolescence, pré-ado, etc. Et, euh, et en fait, elle m'a vue au 36e sous-sol et elle m'a vue remonter la pente. Hmm. Et je crois que ça a été hyper inspirant pour elle et j'ai rien eu besoin de lui, je dirais, de lui dire. Elle m'a vue et elle s'est dit, waouh, c'est possible. Hmm. C'est possible de se retrouver au 36e sous-sol, de ne pas être anéanti Hmm. et de rebondir. Et aujourd'hui, voilà, elle me voit bien plus heureuse, bien plus rayonnante que je ne l'étais quand j'étais avec son papa. Et je crois que je crois que c'est un merveilleux cadeau que j'ai fait à la fois à moi-même, mais aussi à mes enfants. Leur montrer que dans la vie, eh ben, effectivement, il peut y avoir des hauts et des bas. Et qu'est-ce qui est important? Eh ben, quand je suis reconnectée à mon être profond, eh ben, finalement, je suis comme un arbre. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de d'une vraie stabilité en fait qui s'installe dans mon être. Et il peut se passer quoi que ce soit à l'extérieur. Il peut y avoir une tempête, je sais pas quoi. L'arbre, et ben voilà, il va bouger, mais quand il est bien enraciné, et ben il est sans danger et il traverse la tempête. Et comment tu as réussi à avoir cette force? Est-ce que d'arriver au fond du trou et de trouver l'énergie de remonter concrètement, comment ça se… Et ben l'énergie pour moi, ben, j'en parlais tout à l'heure, ça a été vraiment cette énergie. Je pense que c'est de l'énergie Alors, il y a Albert qui dit elle en a en elle. Je ne sais pas si tu connais Albert, hein, ouais. ABCA, qui dit elle en a en elle. Alors que depuis tout à l'heure, Albert, il dit que tu es très forte, que tu as une énergie incroyable, que tu… Je ne sais pas si tu vois les commentaires. Oui, je vois. Ben, je sais pas après. Je, Albert, alors je sais pas quel est. Je connais pas d'Albert dans mon univers proche, mais je sais pas. Peut-être que c'est l'énergie que je transmets par le Zoom, j'en sais rien. Mais excusez-moi, je bois un petit coup. Mais en fait, je pense que oui, j'ai peut-être cette énergie à l'intérieur de moi, mais je pense qu'on a tous cette énergie. Mm. Il suffit d'aller la réveiller. Pour moi, c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie, et aussi en revenant dans mon corps, avec la méditation, avec le yoga, parce que le yoga m'a aussi aidé à faire circuler cette énergie de vie. L'énergie de vie, c'est mon énergie sexuelle, hein. C'est la Kundalini qui est Mm. logée dans le bas de ma colonne vertébrale. Et cette énergie, si elle stagne, eh ben, elle stagne, donc je ne la sens pas, je ne suis pas à mon plein potentiel finalement. Et à partir du moment où je la remets en mouvement dans mon corps, bah, premièrement, le premier bénéfice, c'est que bah, d'abord, je suis en bonne santé parce que bah, elle irradie dans tout mon corps. Et deuxièmement, cette énergie, c'est une énergie de vie et une énergie de création aussi, que je peux mettre au service de ma vie. Et cette énergie-là, on l'a tous. Mm. On l'a tous. Et alors, voilà, il faut peut-être plus ou moins de temps pour les uns ou les autres pour la réveiller, mais c'est comment je peux réveiller cette énergie, la mettre au service de mon cœur et pas fonctionner qu'avec le mental, en fait. Et j'aime bien en yoga, à la fin d'un cours de yoga, par exemple, souvent, voilà, on fait un namasté et puis on baisse la tête et moi, je touche mon front au sol et j'aime bien donner la signification de ce geste. C'est je mets mon mental plus bas que mon cœur. Mm. Donc, je mets mon mental au service de mon cœur et pas l'inverse. Et Mm. dans notre société aujourd'hui, et je pense que ça va mal aujourd'hui dans notre société, notre monde est à bout de souffle, parce que le mental est trop présent, parce que l'argent est trop présent. Il nous fait courir, il y a le manque, on a peur de manquer, et puis il faut toujours avoir plus, etc. Et ça fait que
on est complètement déconnecté de notre être, de notre essence, parce que je pense qu'on est des êtres profondément finalement spirituels. Et le système qu'on a mis en place aujourd'hui, hein, dans lequel on court, mais dans lequel finalement on est enfermé. Moi, j'aime bien prendre l'image. Aujourd'hui, on nous dit oh là là, le confinement, mais finalement, dans notre vie de tous les jours, est-ce qu'on n'est pas enfermé à un certain endroit? Est-ce qu'on n'est pas enfermé dans un système, dans quelque chose dans lequel on court hein, comme un peu le rat dans son petit truc là qui tourne. Et justement, le fait d'être confiné, de revenir à l'intérieur, parce que pour moi, c'est cette image-là qui est très présente. Et si ça me permettait de prendre conscience finalement de qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Et on le voit d'ailleurs dans toutes les réactions là, dans ce moment de confinement, le retour aux vraies valeurs, le retour à la famille, la solidarité, les gens voilà, qui se mettent à aider leurs voisins. Il y a quelque chose, l'être humain se réveille. On voit que c'est quand on est dans la merde, quelque part, que l'être se réveille, que le cœur se réveille, pas à l'autre, mais finalement à moi-même, et que l'amour que je suis peut à nouveau circuler, en fait, à nouveau circuler à l'intérieur de moi et vers l'autre. Voilà. Et je suis plus tout seul avec mon petit ego, avec mon mental. Voilà, je pense que cette nouvelle ère qui est en train d'arriver nous demande vraiment de traverser et d'aller vers pour moi, je partage ça parce que j'en ai l'intime conviction, d'aller vers une autre manière de fonctionner finalement, en étant beaucoup plus respectueux de l'être humain, de qui je suis, et que chacune puisse exprimer ses talents, puisse exprimer qui il est au monde avec ses dons, avec ses talents, et qui ait plus ces inégalités et quelque part. Pour moi, chacun a cette énergie de vie, chacun a des talents, chacun a des dons, et chacun peut se mettre au service quelque part de la vie en voilà, en laissant l'ego, voilà, pas le mettre aux commandes de notre vie en fait. L'ego, il est là, et c'est bien d'en avoir de l'ego parce que ça nous fait avancer, ça nous a fait avancer, etc. Mais pour moi, il est urgent de remettre du cœur dans nos vies en fait. Vraiment, c'est… Alors, je suis à 100% en phase avec ce que tu dis, parce que moi, j'ai fait un travail sur moi là-dessus, Ouais, et aujourd'hui, je suis une autre femme. ouais, Et maintenant, l'idée, c'est les personnes qui sont avec nous, c'est de dire comment je fais concrètement pour remettre du cœur dans ma vie quand je suis dans mon quotidien. Là, on est dans une ouais. situation un peu compliquée. Quand on en sortira, on va peut-être se trouver dans d'autres difficultés. Comment je fais, en fait, concrètement? Ouais. Bah, je pense que déjà, ce confinement peut être une super belle occasion de se poser des questions, en fait. De se dire, mais finalement est-ce que la vie que je vis, est-ce qu'elle me convient vraiment? Est-ce que je suis vraiment heureux ou heureuse? Je pense que c'est une des premières questions à se poser. Et se dire, ben, et finalement, voilà, faire un petit peu un état des lieux, je dirais, de là où j'en suis. Peut-être que c'est génial, peut-être je suis super heureuse, que tout va bien. Ça ne veut pas dire tout chambouler, tout remettre en question, hein, je n'ai pas dit ça. Mais se poser les bonnes questions, se dire, bah, tiens, ouais, finalement, le métro boulot dodo, bah non, ça ne me convient plus. Non, je me rends compte que finalement, passer plus de temps avec mes enfants, c'est vachement important. De pouvoir, j'ai la chance d'avoir une maison, de pouvoir passer du temps dans mon jardin, d'arrêter de courir, etc. Enfin, vraiment se poser les bonnes questions de qu'est-ce qui est important pour moi, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi ce truc qui me fait me sentir en vie, en fait. Me sentir vivant ou vivante. Moi, l'activité que je fais aujourd'hui, mais je me sens profondément vivante. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de séparation, si tu veux, entre ma vie pro et ma vie perso.
tout est imbriqué. J'ai pas un rôle dans ma vie professionnelle en accompagnant et un rôle dans ma vie de femme, de maman, etc., etc., etc. C'est mon être tout entier qui s'exprime à chaque minute de ma vie. Et quand je suis en accompagnement, c'est mon être qui s'exprime. C'est Virginie, c'est pas la coach Virginie qui s'exprime. Et ça, je trouve que voilà, c'est en se posant ces questions-là qu'on peut vraiment reconnecter avec ce qui est vraiment important pour chacun d'entre nous. Alors, il y a pas mal de choses, belles leçons de vie et d'humanité, dit Jérôme. Il y a le fils d'Émilie de 3 ans, t'écoute avec attention, il est captivé. Mais ils captent tous ces petits. Je trouve que les enfants d'aujourd'hui sont des petits maîtres en puissance. Et je trouve qu'on devrait. Enfin, moi, les enfants m'enseignent beaucoup. La nature m'enseigne beaucoup. Hein, parce que. Un enfant, je pense qu'on gagnerait à retrouver la légèreté, la spontanéité, l'enthousiasme et l'émerveillement de l'enfant, en fait, dans nos vies. Parce qu'on s'est complètement coupé de ça. Et c'est ça, moi, qui me fait que je me sens profondément vivante aujourd'hui. C'est 4 mots, c'est l'émerveillement, c'est la spontanéité, c'est l'authenticité, c'est vivre mes émotions, c'est suivre mes élans. Voilà. Et quand je suis connectée à ça, bah oui, c'est waouh, je rayonne en fait. Je rayonne qui je suis profondément. Il y a Émilie qui dit l'entrepreneuriat permet vraiment de se reconnecter. Alors j'en suis convaincue. Alors après, on n'est pas tous faits peut-être pour entreprendre. Il y a des gens qui vont être parfaits parce que ça va les sécuriser d'être dans du salariat. Tout le monde n'est pas fait. Je pense que c'est important d'écouter vraiment son cœur là à ce moment-là et de se dire mais finalement qu'est-ce qui me fait vibrer. Alors peut-être après faut pas rester dans une situation de salariat pour la sécurité parce que là c'est pas le bon choix. Voilà, c'est vraiment savoir pour quelles raisons je suis à cette place-là aujourd'hui. Et si j'y suis, si j'ai pas quitté moi, si je me replace dans le contexte d'il y a 7 ans, il y a eu un moment donné, avant de me faire virer, où je me posais vraiment des questions. Je me disais, mais oh là là, le job, ok, il est sympa le job dans lequel je suis aujourd'hui. Je suis super bien payée, j'ai une voiture de fonction, c'est génial. C'est ma bouée de sauvetage en ce moment. Bon, j'ai un certain confort. Et en même temps, je sentais bien que je commençais à tourner en rond dans mon job. Mais à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se passait? Je me disais, mais non, mais j'ai pas envie de quitter cette sécurité-là parce que vu le bazar que c'est dans ma vie perso, j'ai pas envie de tout chambouler. Bon, il se trouve que la vie a fait qu'elle a tout chamboulé, que j'étais obligée de sauter dans la piscine et d'apprendre à nager. Voilà. Mais je crois que c'est ça, c'est à un moment donné, on doit prendre des risques aussi. Mesuré, mais je dois sortir de mon confort, je dois sortir de ma sécurité et de mon cocon parce que c'est quand je fais cet effort-là que la magie de la vie arrive en fait. Alors, comment tu te débarrasses de tes peurs? Parce que souvent, ce qui fait qu'on ne va pas au bout de ces envies, etc., c'est la peur souvent. Ouais. Alors, moi, j'utilise aujourd'hui, je dirais, si je parle de ce que j'utilise aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément le cas de ce que j'ai utilisé il y a 6-7 ans. Mais aujourd'hui, j'amène les gens à traverser leur peur en allant écouter ce qui se passe dans le corps, en fait. J'utilise beaucoup le corps aujourd'hui dans mes accompagnements, mes coachings, parce que pour moi, en fait, tout est là. Et le corps nous raconte une histoire. Donc, quand j'ai peur de quelque chose, eh ben, je vais voir ce que le corps me dit. Et il y a toujours une manifestation dans le corps quand j'ai peur. Ça peut être une boule dans le ventre, ça peut être là, dans la gorge. Et en fait, à partir de là, c'est pour moi un point d'entrée pour aller observer et aller accueillir cette peur. Cette peur, elle a besoin d'être accueillie. Parce que plus je la rejette, plus la peur qui au début pouvait peut-être être une petite boule noire, elle devient une grosse boule noire et puis elle devient énorme et ça devient un gros monstre. C'est moins je l'accueille, plus elle devient grosse en fait.
Donc, pour moi, la première chose, c'est vraiment de l'accueillir, même de pouvoir noter, voilà, j'ai peur de ça, et qu'est-ce que ça me fait, en fait? Si j'ai peur d'être en insécurité, d'être dans le manque, etc. Mais voilà, je l'écris et je dis, mais qu'est-ce que ça fait? J'ai peur de quoi derrière? Et je vais chercher derrière ce qui se passe derrière cette peur. Et quand on va observer dans le corps, et ça je le fais souvent en accompagnement, et ben le corps, il a une histoire à nous raconter en fait. Et il y a quelque chose de magique là-dedans. C'est que finalement, le corps nous amène, ben, peut-être, voilà, ça va se trouver dans la gorge, après, ça va passer dans le ventre, et puis après, dans quelque chose, et puis on va interroger le corps, il va y avoir des messages qui vont sortir, qui vont désamorcer des choses, et qui vont faire qu'à un moment donné, cette peur, pouf, elle va s'envoler. Ça paraît magique, hein, Il y a un guide qui dit cette histoire est un voyage de héros moderne comme dans les mythes. Non, non, je suis bien en chair et en os, je suis comme vous, je suis un être humain, il n'y a aucun problème. Mais en même temps, voilà, j'ai à cœur de partager mon expérience parce que vraiment, mais voilà, pour moi, c'est le jour et la nuit entre ce que j'étais il y a 7-8 ans et ce que je suis aujourd'hui. Il y a 7-8 ans, j'étais, je peux le dire, une morte vivante, en survie, en mode survie, en mode contrôle. Je contrôlais tout dans ma vie. Voilà, il fallait que tout soit cadré, machin, et trucs, etc. Et je ne laissais pas la vie me porter, en fait. Donc, c'était dur, la vie était un combat, la vie était compliquée. Et Dieu sait si j'entends beaucoup de gens autour de moi dire ça aujourd'hui. C'est compliqué, c'est dur, j'y arrive pas, etc. etc. Et le fait de cette reconnexion à moi-même, le fait de m'être mise à la première place, le fait de prendre soin de moi, de m'écouter beaucoup plus, de prendre du temps pour moi, eh ben, me permet aujourd'hui d'avoir complètement quitté ce mode mort-vivant à un mode où je me sens pleinement vivante, pleinement rayonnante, pleinement moi, où j'ose de plus en plus de choses. Et là, c'est une spirale, non pas négative, mais une spirale positive vers le haut, en fait. Hein. Et donc, et plus je cultive ce truc-là, plus je cultive ma joie, plus je cultive cette énergie, plus je cultive la gratitude, mais plus je reçois, en fait. Et là, quelque part, il y a quelque chose qui se pose à l'intérieur de moi, qui se repose. Il n'y a plus de pression. Je me mets plus de pression, y compris dans mon activité. J'ai lâché tout ça. C'est plus. Et si pour être, il y en a peut-être certains à qui ça parlera peut-être mieux, mais c'est vraiment. Je suis passée d'un mode plus énergie yang, je dirais, énergie masculine, à un mode énergie féminine. C'est-à-dire plutôt que d'être dans l'action, dans j'y vais, dans le forcing, dans quelque chose qui est un petit peu des fois à contre-courant, où j'y vais parce que je suis obligée, parce que je dois, parce que je me mets des objectifs, parce que, enfin voilà, pour mille et une raisons. Hein. Mais bon, moi j'étais vraiment dans ce mode de fonctionnement-là. Et pour cause, la société, etc., mon éducation, le fait que je sois une femme, de prouver ma valeur par rapport à là où j'ai pu bosser. J'ai beaucoup bossé dans un monde d'hommes. Donc voilà, j'avais envie de me prouver les choses en fait. Non, mais en fait, voilà, je me suis complètement perdue en fait dans l'histoire. Perdue. Et tout ce processus finalement m'a amenée aujourd'hui à être profondément reconnectée à mon énergie féminine, à ma capacité d'accueil de la vie, en fait. De ne pas vouloir changer les choses, d'avoir cette capacité à accueillir ce qui est. Donc, quand on m'annonce 15 jours ou 3 semaines de confinement, bon, bah, ok. Je devais partir lundi à Bali pour 3 semaines. Je devais avoir un accompagnement à Bali pendant une de ces semaines là-bas. Et ben, j'accueille et c'est OK. Et quel est le cadeau derrière? Il y a quelqu'un qui dit, OK, en fait, c'est pas donné à tout le monde réellement. On l'a en soi, cette capacité ou pas. Pour ma part, en retraite, je n'ai jamais été salariée, ce qui a posé problème, je pense. En couple,
qui ne comprennent pas ça. Des réussites, des échecs, mais toujours debout à recommencer, même à mon âge. Oui, donc Alors, moi, je pense qu'on a tous cette capacité, vraiment. Je le, et je le vois aussi dans mes accompagnements. Il y a des personnes voilà, qui sortent de l'ombre quelque part. Et pour moi, c'est en fait, je parle plus de développement personnel aujourd'hui, je parle de dépouillement personnel. Pour moi, le cheminement, c'est se dépouiller au fur et à mesure. C'est j'enlève les couches, j'enlève les conditionnements, j'enlève les schémas, j'enlève les jugements, j'enlève tout ce qui n'est pas moi, j'enlève mes masques, etc., etc. Et on a tous cette capacité à faire ça, à condition de prendre la décision et de se mettre en marche. Et ça veut dire se mettre vraiment dans l'action. Moi, pourquoi ça a marché pour moi? Parce que j'ai mis plein de choses en place dans mon quotidien. Des petits pas, par petits pas, par petits pas, par petits pas. Ça, c'est pas fait en un jour. Et si je crois monter sur l'Himalaya en une journée, bah oui, forcément, je dis, bah non, c'est pas possible. Il y a qu'elle qui peut le faire. Non, c'est qu'au lieu de regarder le sommet de la montagne et que le sommet de la montagne, je peux regarder tous les petits pas et je peux célébrer tous les petits pas que je fais au quotidien. Et c'est ça qui fera toute la différence. Et c'est pour ça que vraiment, j'insiste, moi, dans mes accompagnements, sur qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon quotidien. Parce que c'est ça qui transforme mon énergie. Et alors, c'est bien de regarder des vidéos, c'est bien d'aller à des séminaires, c'est bien de lire des livres, etc., etc. Mais qu'est-ce que je change réellement dans ma vie? Si je change rien dans ma vie, si je ne mets pas en place des nouvelles habitudes, des nouveaux modes de fonctionnement, il n'y a rien qui va changer. Et je vais continuer à tourner en rond et je vais dire, ah mais oui, mais bon, l'autre y arrive, mais pas moi. il y a plusieurs Ça, messages. pour moi, c'est se poser en victime quelque part. C'est pas reprendre mon pouvoir, c'est pas me dire, c'est pas reprendre ma souveraineté. En fait, moi, mon truc, c'est vraiment de dire, mais on reprend chacun notre souveraineté. C'est arrêter de dire que les solutions, elles sont à l'extérieur, parce que tout est là à l'intérieur. Et mon plus beau trésor, c'est moi et c'est mon corps. Et donc, j'insiste particulièrement sur la reconnexion au corps parce que le corps, aujourd'hui, moi, il m'envoie des messages. Quand je reçois des intuitions, je vais avoir des frissons. Voilà, il va y avoir une manifestation physique. Mais ça, je ne le sentais pas il y a 7 ans. Pourquoi je le sens aujourd'hui? Parce que j'ai mis cette attention sur le corps, sur le soin de mon corps, sur prendre ce temps de l'écouter. Parce qu'on a toutes les réponses en nous. On va les chercher à l'extérieur parce qu'on croit que c'est plus facile. Mais aujourd'hui, finalement, le petit clin d'œil du moment, dans ce confinement, c'est nous dire, mais les solutions, elles ne sont pas à l'extérieur, elles sont là à l'intérieur. Et ce qui est assez drôle, et moi ce que je vis et ce que j'ai partagé dans un certain nombre de vidéos là, sur ma page Graines de Joie, ma page Facebook, c'est que c'est assez rigolo parce qu'au début du confinement, on recevait plein de messages. Ah bah tiens, il y a l'Opéra de Paris qui vous permet d'accéder à tel programme, il y a Netflix. C'est comme si finalement, à l'intérieur de notre confinement, on était à nouveau envahi par plein de choses, par les réseaux sociaux, parce qu'il y a des gens qui passent leur journée sur les réseaux sociaux ou au téléphone ou en Zoom ou en machin, en truc en bidule. Mais finalement, quel autre choix je peux faire? Est-ce que je continue, même en confinement, à rentrer dans le système et à laisser l'extérieur rentrer dans ma maison? Ou est-ce que je commence à faire le ménage dans ma tête? Pour moi, j'appelle ça de l'écologie intérieure. C'est vraiment voilà, faire le ménage dans tout ce qui est là, réapprendre à vivre dans l'instant présent, à me connecter à moi-même, à ma respiration. Pour moi, la respiration est vraiment quelque chose de… Ça paraît tout simple, hein, mais c'est mon encre dans l'instant présent. Et c'est toujours disponible. Elle ne me quitte jamais, ma respiration. Elle me permet d'avoir plus d'énergie. Elle me permet de me sentir vivant, vivante.
Et voilà, il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place effectivement dans le quotidien pour aller petit pas par petit pas vers mon être, vers qui je suis vraiment et vers le oser exprimer ça sans peur, sans avoir peur du jugement, sans voilà, laisser rayonner mon diamant. Voilà, une fois que je me suis dépouillée, j'ai enlevé toutes ces pelures d'oignon, ben, mon diamant, il brille là, à l'intérieur de moi. Et on peut voir ma lumière, et ma lumière, elle est grande. On se voit souvent tout petit, Mm. alors qu'on est des êtres juste extraordinaires, des êtres divins. Et tant que j'ai pas fait ce ménage à l'intérieur de moi, eh ben, j'ai toujours l'impression que l'autre, il est mieux que moi, que l'autre, il y arrive mieux que moi, que ci, que ça. Mais non, c'est de l'auto-jugement, en fait. La première chose à faire et le premier pas à faire, pour moi, c'est apprendre à m'aimer. Et oui, oui, c'est le. Tu as plein de remarques là. Je ne sais pas si tu as vu Fanny qui dit que c'est beaucoup plus facile de rester derrière ses masques, de s'assumer pleinement tel que l'on est. Il y a de plus en plus de femmes qui se réveillent aujourd'hui pour retrouver leur chemin vers leur force féminine. Alors, c'est vrai que par rapport à ça, j'ai l'impression, et tu pourras nous le dire, que c'est beaucoup plus féminin, en fait, d'aller chercher comme ça, de se remettre dans son cœur. Je ne sais pas si il y a beaucoup plus de femmes qui font cette démarche ou est-ce qu'elles ont plus la capacité à le faire, mais je n'ai pas l'impression que les hommes, ils aient ce Alors, besoin. je pense que intuitivement, en nous, effectivement, les femmes, on a une capacité innée, en fait, qu'on a enfouie des fois bien profondément, hein, pour des raisons d'éducation, de société, etc. Mais quelque part, quand on réouvre la porte un tout petit peu, je pense qu'on a cette capacité à se reconnecter plus facilement à ça, en fait. Et c'est pour ça que je pense profondément euh, que le monde a besoin du réveil de l'énergie féminine. Mais l'énergie féminine, elle existe chez les hommes et chez les femmes. Et l'énergie féminine, pour moi, c'est quoi? C'est cette capacité à accueillir la vie, cette capacité à s'ouvrir à ce qui est, cette capacité à s'ouvrir à l'amour, cette capacité à être l'amour. Et à suivre, et cette capacité aussi de quelque part de création, ouais, le côté intuitif, le côté créatif, le côté se sentir en connexion aussi avec la nature. Ça, je pense qu'on a oublié tout ça. Mais c'est vraiment, je pense que les femmes ont quand même cette capacité innée. Voilà, on est des êtres cycliques avec nos luttes sur planifier, etc. On n'est plus connecté à ça, mais on a cette capacité innée à l'intérieur de nous. Il suffit juste d'aller la réveiller, hein, activer toutes ces petites choses. Et pour moi, ça va passer évidemment par les femmes. Et après, les femmes ont cette capacité d'aller réveiller le cœur de l'homme. Mm. Et là, elles deviennent initiatrices, y compris, je dirais, au travers de l'approche dans un couple, dans la relation amoureuse, dans la sexualité. Elles deviennent initiatrices parce qu'elles sont là pour ouvrir le cœur des hommes. Mm. Je crois profondément à ça. Il y a Séverine qui dit qu'en t'écoutant, elle a les larmes aux yeux. Est-ce que c'est non? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton corps parle tout seul, Séverine. Ça veut dire que tu es profondément touchée, en fait. Il y a quelque chose dans ton cœur qui se réveille. C'est ouais, moi, quand il y a quelque chose qui me touche et qui me parle profondément, je vais effectivement, les larmes peuvent être une manifestation et je vais avoir des frissons. Oui. Voilà, là j'en ai des frissons. Moi Parce que aussi, j'en ai. ce que je suis en train de partager, c'est voilà, c'est vraiment voilà, des convictions profondes et des choses qui m'animent profondément et qui font que aujourd'hui, voilà, il n'y a plus de, j'en parlais tout à l'heure, il y a plus de séparation entre mon activité, mon être, ma vie de tous les jours. C'est que je vibre ce truc-là.
et que j'ai envie de le partager au plus grand nombre et de dire au plus grand nombre que c'est possible en fait. Que moi, vu où j'étais il y a 7 ans, honnêtement, tout le monde est capable de le faire, quoi. Je ne suis pas une surfemme, voilà. Non, j'ai su faire ce cheminement. Je pense qu'il est à la portée de tous. Il suffit à un moment donné de le décider et de se mettre en marche. Oui, il y a Fanny qui dit parfois on a conscience de tout et conscience qu'un changement est impératif, mais on n'arrive pas à mettre en place le changement. Comment tu expliques ça? On n'arrive pas à le mettre en place. Pourquoi? On en revient aux peurs, aux barrières, aux croyances, toutes nos limitations en fait. Et les limitations, elles viennent de quoi? Elles viennent de notre éducation, de ce qu'on a pu vivre dans notre enfance, nos parents, les profs qui nous ont dit, enfin toute la société, les expériences aussi qu'on a pu traverser. Si j'ai eu des expériences amoureuses compliquées qui m'ont brisé le cœur, et j'ai fermé mon cœur tout simplement parce que j'ai pas envie de souffrir. Et c'est cette peur de la souffrance qui fait que je me coupe du plaisir, de la jouissance et de la magie de la vie. Je peux choisir aujourd'hui d'arrêter d'être dans la souffrance. Ouais, je crois qu'aujourd'hui, c'est soit on choisit la peur et la souffrance, soit on choisit l'amour et la vie orgasmique. Hein, j'irais même jusque-là, parce que la vie peut vraiment être orgasmique. Voilà, je peux prendre plaisir à tout. Écoute, je faisais une vidéo là il y a 2 jours là dans mon jardin là, au milieu des pissenlits. Et j'ai passé un moment à regarder les petites abeilles là, qui butinaient d'un pissenlit à un autre avec leur petit pollen là, accroché. Là. Mais je regardais ça, mais j'étais émerveillée juste de voir ça, de voir cette vie, de voir cette beauté, de voir j'étais émerveillée en fait. Et je pense qu'à tous les moments, à tous les instants dans notre vie, on peut être émerveillé par plein de choses. Oui. Il y a Émilie qui dit qu'elle doit nous quitter, mais qu'elle voudrait organiser un rendez-vous physique avec toi parce que voilà, elle aimerait te rencontrer. De toute façon, en fin d'échange, il faudra que tu notes tes coordonnées pour. Oui. De toute façon, vous pouvez me trouver facilement donc sur ma page Facebook, la Graine de Joie, mon site grainedejoie.fr, et puis bon, j'ai en accès très facile à la fois mon mail ou un messenger, mon téléphone portable aussi, parce que j'ai à cœur je dirais d'échanger avec les gens. Voilà, je suis sur ma page Facebook, mais j'y suis vraiment en fait. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est de passer vraiment à cette ère de connexion avec l'autre. C'est pas, voilà, ma page, c'est pas une façade. Il y a un être humain derrière et on peut discuter. Voilà, c'est vraiment pour moi, c'est quelque chose d'important. Mais comment tu as eu ce déclic où tu passes de cadre supérieur avec la femme parfaite, etc. Et puis d'un coup, tu perds tout et là, tu te reconnectes. Mais du coup, c'est quoi le déclic? C'est quoi ça se passe comment? C'est du jour au lendemain, tu changes tout ou... Du jour au lendemain, non, je ne vais pas dire du jour au lendemain. Ça a dû, je dirais, évoluer aussi dans ma tête. Hein. Je pense que ça se fait pas clac en un claquement de doigts. Mais c'est en fait ce que j'ai vécu, c'est une profonde remise en question de mon monde quelque part. C'est mon monde qui s'est écroulé du jour au lendemain et de me dire, mais finalement, est-ce que j'étais vraiment heureuse là? Parce qu'avant d'avoir ça, tu t'étais jamais posé la question. Non. Moi, le développement personnel, mais je ne savais même pas ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était. En dehors du fait, voilà, j'avais fait un premier pas parce qu'en 2006, pour ce job-là de direction marketing, avant, je travaillais dans Paris. Paris intramuros, j'habitais Paris intramuros, etc. Donc, j'ai déjà fait un premier pas, un premier changement de vie qui m'a permis une certaine ouverture de me dire, ah, tiens, il y a une autre manière de fonctionner dans la vie, on peut faire autre chose que métro.
mourir à autre chose, mais j'ai continué à courir, à faire la businesswoman, j'avais un job où j'étais beaucoup en déplacement à l'international, en France. Enfin bon, je m'amusais beaucoup, mais bon, finalement, j'étais tout le temps à l'extérieur en fait. Hein. Et et il y a un moment donné, voilà, c'est juste quand tout s'écroule dans la vie, mais je pense que dans une certaine mesure, c'est un peu ce qui nous attend là dans les mois qui viennent. C'est que le monde tel qu'on l'a vécu jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui vont s'écrouler. Et là, peut-être que ça va me permettre de me rendre compte finalement de prendre du recul en fait. Moi, tout ça, ça m'a permis de prendre une vue d'hélicoptère et de me dire que je crois que j'ai eu quand même un déclic en fait, il faut que je vous en parle parce que j'ai eu un déclic quand je suis partie marcher l'été qui a suivi le moment où je me suis fait virer. Je suis partie toute seule marcher sur le chemin de Compostelle. J'ai pris mon petit sac à dos. Dans mon sac à dos, le minimum, voilà, la brosse à dents, le savon, un vêtement de rechange, une cape de pluie, etc. Et je suis partie marcher toute seule. Et là, j'ai pris conscience que je pouvais être heureuse avec pas grand-chose, en fait. Et ça a été quelque chose, je pense, un gros déclic vraiment révélateur pour moi, où je me suis dit, mais finalement, mais là, je suis super bien, je suis super heureuse, je me sens en connexion avec moi-même, avec la nature. Je rencontrais plein de gens fabuleux avec qui j'avais une connexion tout de suite dans la profondeur. Vraiment la découverte ou la redécouverte de mon humanité et de l'humanité, de la solidarité, de l'échange, du partage, etc. Et ça a été un gros électrochoc aussi pour moi. À tel point que quand je suis rentrée, après avoir fait 350 km à pied, donc je n'ai pas fait tout le chemin de Compostelle, mais j'ai fait la portion Le Puy-en-Velay-Rocamadour cette fois-ci, eh bien, je me suis dit, un jour, j'accompagnerai des gens sur ce chemin de Compostelle et dans un cheminement de transformation. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire, voilà, mes accompagnements, mes voyages de transformation en nature, c'est, voilà, je mets les gens en marche dans leur tête et dans leur corps. Donc, je les emmène sur le chemin de Compostelle. L'été dernier, j'ai emmené un groupe en Mongolie. L'été d'avant, c'était au Ladakh. Enfin, voilà, disons, j'ai besoin, ce qui est important pour moi, c'est de permettre aux gens de vivre cette expérience, en fait. Qui est vraiment une expérience de profonde reconnexion à soi. Ouais, Qu'on peut faire tout seul. Hein. Voilà. Après, moi, ce que j'apporte, le plus que j'apporte, c'est on va plus loin, effectivement, avec un accompagnement parce que, voilà, moi, je débusque tous les trucs, toutes les barrières, là, on parlait tout à l'heure, qu'on se met bien, on se barricade bien, etc., pour pas sortir de notre prison, c'est nous qui nous les mettons. Donc, effectivement, à un moment donné, voilà, moi aussi, je me suis fait aider. Voilà, je me suis fait coacher. Il y a des choses que j'ai réalisées parce que je voulais pas les voir non plus. Aussi, il y a certaines choses que je voulais pas voir. Donc, à un moment donné, juste avoir l'humilité de se dire ok, si là je peux pas faire tout seul ou toute seule, et je me fais aider et puis comme ça j'avance à l'étape d'après, mais je tourne pas en rond pendant 10 ans en fait. Ah non, mais c'est ça. Il y a Fanny qui dit, je crois que la vie sait nous montrer qu'il arrive un moment où on n'a pas d'autre choix que de rebondir et de changer les choses. Ouais. C'est exactement moi ce que j'ai compris à travers mon expérience. C'est vraiment ça. C'est pourquoi. Alors, au début, il y a le côté je me sens victime, évidemment. Hein, moi aussi, je suis passée par là aussi. Hein, mais la vie m'en veut. Pourquoi ça m'arrive à moi? Et qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive? Enfin, voilà, c'est vraiment, je me pose en victime. Et puis après, voilà, il y a un switch quoi, qui se fait dans la prise de conscience. Et c'est pour ça que je parle de réveil. Et c'est pour ça aujourd'hui que je parle de réveil de l'humanité, de l'être humain en fait. Je pense qu'il y a profondément dans ce confinement, il y a vraiment des personnes qui vont se réveiller, hein, qui vont prendre conscience de choses. Et là, c'est l'histoire du centième singe. C'est qu'à un moment donné, si on est un certain nombre à se réveiller, quelque part, grâce à ce confinement, même si, et là je ne rentrerai pas dans le débat, mais même si je pense que dans le fond,
je dirais, cette histoire de coronavirus, c'est quand même, c'est quand même un gros truc qui est monté en épingle. Et ben n'empêche qu'il y a ce truc-là de confinement qui, pour moi, je le vois comme une super opportunité de revenir à soi, de revenir à quelque part une certaine forme de silence intérieur, d'immobilité. Et moi, c'est vraiment ce que je cultive depuis le début du confinement. Je dirais de lâcher, d'être de plus en plus immobile, d'être de plus en plus dans le silence, dans l'écoute de la vie, l'écoute de ce qui est là. Et, et je crois profondément que voilà, il y a quelque chose en moi qui est en train de complètement s'abandonner en fait à la vie, euh, à voilà, se laisser porter en fait. Qu'est-ce que la vie veut de moi finalement, plutôt qu'avec mon petit ego me dire je veux ci, je veux ça, je veux aller là, etc., etc., etc. Parce que finalement, voilà, moi je voulais aller dans telle direction. À un moment donné, la vie, paf, elle m'envoie 3 épreuves, ça me fout par terre. Bah, je repars dans une autre direction. Bon, bah voilà. De toute façon, on a toujours le choix. On a ce libre arbitre en tant qu'être humain, on a toujours le choix. Et même s'il y a un grand plan que je ne vois pas quelque part, ben, je peux naviguer dans ce grand plan. Mais à un moment donné, si je pars dans une direction qui n'est absolument pas la mienne, la vie va me le faire comprendre. Et je pense que ce qu'on vit aujourd'hui au niveau de l'humanité, eh ben, la vie est juste en train de nous montrer qu'on ne part pas du tout dans la bonne direction et qu'un petit virus invisible est capable de faire des miracles aujourd'hui au niveau de la nature, au niveau de plein de choses que les hommes n'ont même pas réussi à faire, n'ont même pas réussi à s'entendre. Je parle du climat, je parle de plein de choses. Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail là maintenant, mais et c'est juste incroyable, quoi. C'est juste incroyable. Quelqu'un qui dit il faut voir, entendre, apprendre, oublier son ego et voir la beauté de notre vie. Exactement, exactement. Une expérience de vie qu'on peut qualifier d'extraordinaire, mais il fallait réveiller bien sur son cœur et son cerveau et oser, oser, oser. Oui, de toute façon, on passe souvent à côté des choses parce qu'on n'ose pas. Hein. Ouais. Et moi, c'est vraiment voilà, le oser être soi. Là, en ce moment, là, depuis le 10 janvier, là, je fais un défi sur ma page Facebook. Là, tous les jours, je fais une vidéo sur le thème oser être soi. Hmm. Donc depuis, là, j'arrive bientôt à 90 jours. Alors, je vais le prolonger vu la situation parce que voilà, il y a le confinement et je trouve que c'est chouette. Et il y a plein de beaux partages, des témoignages, etc. Et en fait, je témoigne aussi de qui je suis dans ces vidéos, c'est-à-dire en toute authenticité, des fois avec beaucoup de vulnérabilité, parce que je suis pas, voilà, je suis un être humain aussi, et moi je rencontre aussi des difficultés. Il y a des choses qui me touchent, il y a des choses où je me prends les pieds dans le tapis aussi, et c'est important de le dire parce que je suis pas sur un piédestal, quoi. Voilà, c'est pas, je suis pas Madame la coach là qui vous dit faites ci, faites ça, allez dans cette direction. Non, non, je suis un être humain en fait. Et je crois que c'est important de se le rappeler, d'avoir l'humilité et d'en avoir conscience, quoi. Enfin voilà, il n'y a pas, on est tous sur un pied d'égalité, on a tous les mêmes chances. Et on est tous amenés à se réveiller et à réveiller cette énergie de vie qui est à l'intérieur de nous. Il y en a qui demandent si tu t'es fait accompagner ou si tu t'es accomplie toute seule. J'ai fait les deux. J'ai fait les deux. Sur la partie vraiment très personnelle, j'ai beaucoup cheminé grâce au yoga, grâce à la méditation. Et après, sur la partie monter mon activité, etc., voilà, là, je suis allée voir des gens qui m'ont permis voilà, de débloquer des choses, d'avoir confiance, le fait que je sois capable de mener à bien cette activité, que aller gagner de la confiance et faire sauter des barrières à ce niveau-là complètement. Donc c'est un mix des deux. Hein. Je crois que c'est important d'avoir les deux, c'est de se faire confiance. Et à un moment donné, quand il y a besoin, tac, je vais demander un coup de pouce et j'ai l'humilité quelque part de me faire accompagner parce que je vais tout simplement gagner du temps en fait, c'est ça. Je pense que c'est aussi simple que ça. Alors après,
voilà, chacun le fait avec sa conviction, avec ce qui est juste pour lui. Mais en fait, quand on revient au thème de ce partage qui est comment faire pour se reconstruire quand on a tout perdu, quand on t'écoute, c'est se dire, première des choses, c'est accepter la situation. Et deuxième des choses, c'est se reconnecter à son cœur. Ouais. Alors, c'est vrai que ça paraît Connecter à son cœur, à soi, prendre du temps, se remettre à la première place dans sa vie, en fait, quelque part. C'est plutôt que… moi, avant, dans ma vie, voilà, j'étais pas du tout à la première place. Mon boulot avait beaucoup de place dans ma vie, une place certainement assez prioritaire. Après, mes proches, donc tout faire pour les enfants, pour le conjoint, pour les amis, et puis à un moment donné, ben, on s'épuise, quoi. Et c'est comme ça qu'on arrive des fois à un burn-out. Ça peut être un burn-out professionnel, un burn-out familial, maternel. Enfin voilà, c'est à un moment donné, quand je suis épuisée. Si je donne, mais pourquoi je donne? Parce que j'attends le retour, j'attends de l'amour en retour, j'attends de la reconnaissance, j'attends plein de choses en fait. Et donc ma vie est complètement biaisée. Alors que si je repars de mon être, si tout ça, je prends le temps de me le donner moi-même sans attendre de l'extérieur, là encore, on en revient toujours, j'ai cette capacité de me donner finalement. Donc, quelque part, c'est aussi reprendre ma souveraineté, c'est remettre le pouvoir à l'intérieur, c'est me dire oui, je suis capable, je peux me donner tout cet amour, je peux avoir complètement confiance en moi, etc., etc. Et puis après, ben, une fois que ça déborde, eh ben, ça peut déborder à l'extérieur plus facilement. Il y a José qui dit apprendre à dire non. Moi, j'ai une question. Tu dois conseiller pendant ce confinement une chose à mettre en place pour aller vers ce cheminement de se reconnecter à soi, etc., qu'est-ce que tu conseillerais de mettre en place très concrètement? Qu'est-ce que je conseillerais? Moi, je conseillerais vraiment d'installer dans votre quotidien des temps de pause. Des temps où vous allez vous poser sur un fauteuil et ne rien faire et écouter, fermer les yeux, vous connecter à votre respiration, vous connecter à vos sensations, à ce qui se passe dans votre corps et écouter. Juste écouter. Et oser, et là j'emploie vraiment le oser ne rien faire pendant quelques minutes. Parce que ça, c'est quelque chose, au début ça va être compliqué. Et je sais, parce que je suis passée par là. Pour moi, c'était impossible de me poser 2 minutes sur un fauteuil, quoi. Impossible. Et c'est compliqué au départ, mais vous allez assez rapidement goûter à l'instant, goûter au plaisir de vous déposer sur une chaise, au plaisir de respirer. Moi, j'ai redécouvert que je respirais, en fait, quand j'ai commencé à méditer. C'est quelque chose qui est tellement automatique que je n'y faisais même pas attention, quoi. Et en fait, j'ai découvert que je respirais. Et je peux aujourd'hui me poser, écouter ma respiration et avoir du plaisir à m'écouter respirer. Ça peut vous paraître bête, mais ça commence par là, par des petites choses comme ça. Alors c'est pour ça aussi que pendant le confinement, voilà, tous les matins sur ma page Facebook à 8h, j'invite pour les gens à un quart d'heure de méditation. On est ensemble. Moi, de toute façon, je médite tous les jours. Donc, j'ai décidé, je me suis dit, tiens, je médite tous les jours, au moins 3 quarts d'heure le matin. Donc, je dis, bon, à 8h, je vais allumer mon Facebook Live et puis je vais méditer avec ceux qui sont là. Bon, ça dure un quart d'heure parce que je n'ai pas non plus envie que ce soit des sessions énormes. Et je pense que c'est important aussi, à un moment donné, que les gens se prennent en main. Mais c'est vraiment cette idée d'installer ça dans le quotidien. C'est ça qui va faire la différence parce qu'à un moment donné, je vais l'apprécier ce truc-là. Parce que je vais me rendre compte que ça fait du bien. Et parce que ça fait du bien, que ça m'apporte du bien-être, je vais peut-être en mettre 2 fois dans ma journée. Je vais peut-être faire 5 minutes le matin, 10 minutes à midi et peut-être 5 minutes le soir avant de me coucher. Et puis les bénéfices, ils vont grandir et puis ça va, le mental qui va… Je pense que
vraiment, dans le confinement, pour moi, c'est vraiment cette idée de peut-être lâcher le mental. C'est le mental qui est la cause, quelque part, de tous nos merdouillages aujourd'hui, de là où on en est aujourd'hui. Sûr. Mm. Donc, pour moi, le premier truc, et se reconnecter à soi quelque part, c'est lâcher le mental, c'est se reconnecter, quand je dis à son cœur ou à son corps, à son être, c'est se déconnecter du mental par opposition. Voilà. Mm. Donc vraiment, je dirais l'invitation, à mon sens, dans cette période de confinement, c'est vraiment là-dessus. Et si vous n'avez pas l'habitude de méditer, ça peut être un super beau challenge à relever, hein, en fait. Mm. Et installer dans votre quotidien, pas juste une fois de temps en temps, mais de manière… et de la même façon, tu vois, le yoga, j'ai lancé un challenge de 40 jours. Plutôt que de proposer un cours de yoga différent toutes les semaines ou tous les 3 jours ou tous les 4 jours, j'ai fait un autre choix. Je me suis dit, je vais proposer un cours de yoga qui travaille sur la confiance en soi, plutôt un thème intéressant en ce moment. Et je vais inviter les gens à le pratiquer tous les jours, pendant 40 jours. Et là, on parle de constance, on parle de persévérance, on parle de patience, de discipline positive. C'est comment je peux rentrer quelque part dans une certaine forme de discipline positive qui va me faire du bien et qui va permettre de transformer mon énergie au quotidien. Plutôt que d'aller butiner plein de trucs à droite à gauche, de faire un coup ci, un coup ça, un coup ça. Et là encore, je suis dans la distraction en fait. Et moi, vraiment, depuis le début du confinement, dans mes vidéos, j'invite à la profondeur. Rentrer dans la profondeur de mon être. Et je peux rentrer dans la profondeur quand je rentre dans l'expérience profondément, en fait. Mm. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix de proposition dans l'accompagnement pendant le confinement, en fait. Bon, oui, d'ailleurs, je crois que tu as, pour les personnes qui sont intéressées, tu proposes un parcours ou quelque chose. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, 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 je vais pouvoir vous le mettre aussi dans le chat là. Alors en ce moment, j'ai une offre que je fais depuis le début de l'année, parce que depuis le début de l'année, je me suis lancée dans un tour du monde de la joie. Donc qui est un petit peu stoppé en ce moment parce que voilà, j'ai acheté un petit van aménagé, hein, et je compte partir à la rencontre des gens. Je compte aller proposer des ateliers sur le thème de la joie, des cercles aussi que je suis en train de lancer sur Internet, des cercles Joy and Dream que je suis en train de lancer et que je vais après proposer en live pour créer des grands vortex d'énergie positive à tous les endroits où je compte passer. Donc, ce sera d'abord en France, peut-être en Belgique, en Suisse, en Canada, etc. Et dans le cadre de ce lancement du Tour du Monde, j'ai proposé une offre sur mes 3 formations en ligne. Donc, j'ai une formation qui est une grosse formation qui s'appelle Le Réveil, justement, qui est vraiment toutes les étapes par lesquelles moi je suis passée pour me réveiller. Et donc, je transmets dans cette formation. Une autre formation qui s'appelle Matin Zen, c'est comment élaborer mon rituel matinal qui va transformer mon énergie au quotidien. Donc, c'est une véritable boîte à outils. Vous avez vraiment l'essentiel avec plein de petits outils pour construire votre rituel matinal. Et après, j'ai une autre formation avec 12 cours de yoga Kundalini pour booster mon énergie, pour faire circuler mon énergie. Et ces 3 formations, depuis le début de l'année, je les propose à 333 €, ce qui est à peu près un tiers du prix. Ah oui. Ouais, un tiers du prix normal. Et pourquoi je fais ça? Parce que mon intention est de l'offrir à un maximum de personnes, que ce soit accessible à un maximum de personnes, tous ces outils que moi j'ai utilisés, qui ont été efficaces pour moi. Et je veux vraiment que ça se diffuse en fait. Je veux pas que l'argent soit un problème. Je veux pas que… et si 333 €, c'est encore compliqué pour certaines personnes, eh ben, j'invite les gens à m'envoyer un mail en expliquant voilà, leur situation, etc. Parce que j'ai vraiment… je crois qu'il est urgent justement que l'humanité se réveille. Et pour moi, c'était vraiment… c'est une certaine forme de contribution quelque part. J'ai mis toutes mes pépites dans ces formations.
et de pouvoir les rendre accessibles au plus grand nombre, pour moi, c'est quelque chose d'important. Voilà. Donc, c'est pour cette raison que je le propose à ce tarif-là. Je suis en train de former là, un petit groupe là, qui va démarrer, que je vais accompagner parce que je vais proposer en plus, en complément des 3 formations, des webinaires de suivi de coaching de groupe. Donc là voilà, cette proposition, si vous êtes intéressé, je vous invite à rapidement vous inscrire parce que je vais démarrer un groupe là d'ici mi-avril. Et où pour s'inscrire, il faut faire quoi? Je vais mettre Le lien dans le chat. Voilà. J'ai mis le lien dans le chat. Okay. Et donc voilà, je vais démarrer un groupe. Et l'idée, ça va être de proposer 3 webinaires de suivi, un deuxième quinzaine d'avril, deuxième quinzaine de mai et deuxième quinzaine de juin. Voilà, pour un suivi sur 3 mois en coaching de groupe. D'accord. Donc voilà, ça c'est du coaching de groupe. Et puis après, voilà, bien évidemment, j'ai une approche en coaching individuel pour les gens qui veulent aller même, j'irai encore plus loin, plus vite, plus rapidement. Voilà, je fais du cousu humain quelque part. Voilà. Pour les personnes qui sont intéressées. Voilà, après un échange, voilà, je fais des propositions cousu humain ça peut être sur une courte période, ça peut être sur 3 mois, 6 mois, 9 mois. Ok, de toute façon, vous trouverez donc les coordonnées de Virginie via ton site ou la page Facebook. Enfin, il y a plein de canaux pour pouvoir te contacter. Je pense qu'on est arrivé au bout de cet échange. Ça fait 1h30. Je ne sais pas s'il y a des dernières questions ou remarques qui peuvent encore arriver. Merci Virginie, belle rencontre. Donc ça, c'est qui met ça? Je vous remets mon mail et mon numéro de téléphone si voilà. Oui, voilà, super. Comme ça, on a bien toutes tes coordonnées. Ça, vous avez nous, en tout cas, chez WeLoge, on est vraiment sensible à ton approche et donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était une bonne idée qu'on puisse échanger ensemble, surtout vu la situation actuelle. C'est vraiment d'actualité. Il y a Fanny qui mise super personne. Merci pour cette énergie et ce témoignage plein de cœur. Merci, ça me touche. C'est super. J'ai adoré vous écouter. Bon, écoute, moi aussi, je te remercie du fond du cœur. C'était vraiment profond pour le coup, ce que tu nous as offert aujourd'hui. Et je remercie donc à tous d'avoir été présents également. Et puis, on se donne rendez-vous pour d'autres échanges, soit à travers les formations ou à travers tes Facebook Live le matin. Oui, n'hésitez pas à me rejoindre. Oui, complètement. Le matin pour une séance de méditation. Avec grand plaisir. Merci Virginie pour ce beau moment de partage et d'espoir. C'est super. Merci à vous, merci d'être là, merci de vous mettre en marche en fait, parce que c'est pas anodin, voilà, que vous soyez connectés là aujourd'hui. C'est la fin de la semaine, vous aviez peut-être des milliards de choses d'autres à faire, et je trouve ça super que voilà, que vous ayez pris ce temps. Et pour moi, c'est plein de petites graines en fait que je plante, et mon activité s'appelle Graines de joie, donc j'aime planter ces petites graines. Et à un moment donné, voilà, je suis convaincue, c'est le printemps en plus, donc ça pousse en ce moment, ça pousse bien. Il suffit de les arroser un petit peu. Merci pour votre positivité, belle expérience à partager et super témoignage. Bon, c'est super, ça sera le mot de la fin. Merci. N'hésitez pas à partager effectivement peut-être je ne sais pas si le replay ou oui. Bien sûr, on va le partager avec les personnes qui n'ont pas pu être là. On va te l'envoyer d'ailleurs également. Merci. Bon, en tout cas, merci Dominique. Un grand merci pour cette invitation et merci pour tous les super beaux commentaires. Je trouve que toutes les personnes qui étaient présentes ont été vachement actives dans le chat. Je trouve que c'est chouette. En tout cas, merci à tout le monde. Merci à toi d'être là. Merci d'avoir ton énergie, c'est très présente et puis m'avoir relancé sur certaines choses. Là, c'était très chouette. C'est très agréable. Un grand merci, Dominique. À très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde. Au revoir.